Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 23 septembre 2025, nous rendons grâce à notre Père, notre Dieu, qui nous a encore accordé le souffle de vie. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Lui qui est notre Père céleste, lui qui nous a engendrés au travers la foi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Oui, c'est pour cela que nous devons lui dire toute notre reconnaissance à chaque fois qu'il nous donne le réveil, il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que le bon berger dirige ta vie. Oui, le bon berger qui dirige ta vie doit être Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il est le bon berger et c'est lui qui doit prendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne doit pas être sous le contrôle de tes émotions, de tes pensées. Ta vie ne doit pas être dirigée par les conseils des hommes, mais par le conseil divin. Par le conseil divin, c'est vrai. Nous avons les conseils des hommes pour nous donner la sagesse humaine, mais la sagesse qui doit être les derniers mots, c'est la parole de Dieu. C'est la direction que Dieu donne à notre vie et nous devons en être conscients, bien-aimés de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela. Et si ta vie n'est pas dirigée par la parole de Dieu, elle risque de rentrer dans une situation compliquée. Parce que Dieu, lui, il connaît toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et toutes choses. Et donc, il connaît ta vie. La preuve, c'est que la Bible dit qu'il a écrit un livre sur toi. Et la seule personne, ou bien celui qui est le seul à connaître le contenu de ce livre, c'est lui-même. C'est lui-même. Et c'est pour cela que tu dois lui faire confiance. Fais-lui confiance. Et Jérémie dira, dans Jérémie chapitre 10, le verset 23, Jérémie dira, « Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Oui, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Tu ne peux pas diriger tes pas toi-même. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, confie la direction de ta vie à Jésus-Christ. Il est le bon berger. Et il a dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger, la caractéristique du bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et qui est-ce qu'il a fait? C'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au travers sa mort, sa résurrection, Jésus-Christ a introduit tous ceux qui croient en lui dans le royaume de Dieu, où ils sont appelés des enfants de Dieu, non seulement des enfants de Dieu, mais des héritiers et héritières de Dieu, co-héritiers de Christ. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mon frère, ma sœur, s'il donne sa vie pour ses brebis, alors il peut guider tes pas, il peut diriger tes pas, il peut te donner de marcher sur le chemin que lui-même il a tracé pour toi. Et en ce moment, ce qu'il demandera de toi, c'est ta coopération. C'est pourquoi il a mis son Esprit Saint en nous, pour que son Esprit Saint nous aide à trouver le chemin. Il dit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin. Oui, va à gauche ou va à droite. Voici le chemin, marche-y. Et c'est ce qu'il fera. Marchez-y, c'est ce qu'il fera. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que tu entendras cette voix dans ton esprit qui va te dire, voici le chemin. Marche sur ce chemin. Mon frère, ma sœur, c'est pour cela que ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous inspirer de ce que David a dit depuis longtemps dans le psaume 23 sur le bon berger. Nous avons compris qu'aujourd'hui, nous avons en Jésus-Christ, oui, une meilleure alliance avec des promesses plus élevées, des promesses, oui, des grandes promesses dans lesquelles nous sommes. Et le bon berger, il nous a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous. Et non seulement il a donné sa vie, mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui à jamais pour continuer à intercéder pour nous, pour continuer à diriger nos pas,
par son Esprit Saint qu'il a mis en nous. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ce matin, écoute ce que David dit sur les caractéristiques du bon berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, quand le berger dirige ta vie, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire qu'en cas de besoin, c'est pourquoi il dit, si vous avez besoin de quelque chose, exprimez votre besoin à Dieu par des prières, des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous vous inquiétez si vous avez un berger? C'est le berger qui s'occupe de ses brebis. Ce n'est pas le brebis qui s'inquiète de quoi que ce soit parce que le berger a déjà tout anticipé. Oui, mon frère, ma soeur, il a déjà tout anticipé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, mon frère, ma soeur, tu vois, c'est lui qui le fait à cause de son nom. Ce n'est pas toi qui dois lui demander. Il connaît sa responsabilité. C'est de te conduire vers les eaux paisibles, pas vers les eaux troubles. C'est lui qui te fait reposer dans de verts pâturages. Il sait où se trouve le vert pâturage, mon frère, ma soeur. Alors, fais-lui confiance. Le verset 4 nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Waouh! Oui, je ne crains aucun mal. Mon frère, ma soeur, ne crains aucun mal. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Tu ne resteras pas là, tu traverses cette vallée. Oui, ne crains aucun mal, car il est avec toi. Le berger est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui prend soin de toi. Il t'a pris à sa charge. Il faut le savoir, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il a payé le prix. Il t'a racheté. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Oui, nous appartenons maintenant à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, alors rassure-toi, il est au contrôle. Et la Bible dit, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je prie ce matin que ta coupe déborde. Que l'onction du Seigneur fasse déborder ta coupe. Que cette onction coule sur toi et brise tout joug. Et cette onction coule sur toi et aplanisse les chemins devant toi. Oui, et que cette onction te fasse trouver grâce partout où tu passes. Oui, qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Qu'il ondule ta tête et que ta coupe déborde. Et David dira le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mon frère, ma soeur, je prie ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent ce jour et tous les jours de ta vie. Car le berger, c'est le berger qui dirige, le bon berger qui dirige ta vie. Que cela soit ainsi. Prends conscience, mon frère, prends conscience, ma soeur, que tu n'es pas seul. Il est avec toi et c'est lui qui prend le contrôle. Alors, chaque matin, chaque jour, confie-lui ton sort. Confie ton sort à l'Éternel et il sera là pour te délivrer de toute détresse. Oui, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Oh, mon frère, ma soeur, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie parce que Jésus est dans ta barque. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu veilles que Jésus-Christ soit là dans ta barque? La barque de ta vie. Les tempêtes peuvent se lever. Les tempêtes peuvent être fortes. Mais la barque ne chavirera jamais. Parce que le bon berger est dans ta barque. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas encore Jésus dans ta barque, invite-le à rentrer dans ta barque. Invite-le à rentrer dans la barque de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est très simple. Et dis, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé pour prendre ta place et prendre le châtiment qui t'était destiné afin que tu n'aies plus à subir quelque condamnation que ce soit. Mais reçois-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu as la vie éternelle. Et en ce moment, il s'installe dans ta barque. Invite-le. Jésus, viens dans ma barque.
Maintenant, viens régner et sois mon Seigneur, mon Sauveur. Ainsi, il est dans ta barque et il conduit ta barque. Il est le bon berger. Et il a déjà donné sa vie pour que toi, le bonheur, la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité qui ne nous fait jamais défaut. La Bible dit même que chaque matin, tu renouvelles tes bontés, tes compassions à notre égard. Oh Seigneur, que ton nom soit sanctifié, glorifié. Merci Seigneur Jésus, de ce que Seigneur, tu es le berger de notre vie et que nous n'avons rien à craindre. Parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. De ce que, Seigneur, ta prospérité nous accompagne. Tu as ordonné la prospérité de nous accompagner. C'est pour cela que nous ne manquons de rien. Oui, tu connais nos besoins et tu nous fais reposer sur de verts pâturages. Tu diriges nos pas vers des eaux paisibles. Merci, Seigneur, de ce que lorsque même nous marchons dans les moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, puisque tu es avec nous. Et ta houlette et ton bâton nous rassurent. Parce que tu as dressé déjà devant nous une table en face de nos adversaires. Oui, Seigneur, tu as oint nos têtes et notre coupe déborde. Et ce matin, nous voulons le proclamer tout haut. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ dirige ma vie. Et je suis dans la paix. Je suis dans la joie. Et le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Te souhaite une excellente journée. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Parce que Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour toi. Et sache que il est au contrôle. Il est vraiment au contrôle. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur.